dès le matin. C'est bien dur, hein. Cette plaque. On se demande comment ils font pour survivre les petits poissons rouges. Pourtant chaque année ils s'en sortent les pauvres. On voit, ça bouge. C'est une plaque complète. Pas mal. Pas mal pour le sud. Et on voit que la plaque elle fait bien. Elle fait bien 2 cm, presque 2 cm d'épaisseur. Ah, ça. Sacrée plaque. Sacrée plaque. Ah, c'est l'hiver, hein, c'est l'hiver. C'est l'hiver. C'est bien froid tout ça. Une belle plaque, hein. Ouais. Je casse parce que les animaux qui viennent, les animaux sauvages, peuvent pas boire du coup. Donc quand ils viennent là, j'ai un peu de tout qui viennent, des biches, des renards, des sangliers. Donc je recasse ça. Ça leur permet qu'ils puissent boire un peu, on va dire. Mais bon, après avec la nuit, ça va refaire quoi. Ouh, il fait froid. Hein. J'ai un petit laurier là qui a poussé tout seul. Carrément les pieds dans l'eau. Je vais le laisser, hein. Il est heureux là. Ça fait comme plein de petits lauriers en fait. Laurier rose. Alors lui, ce petit séquoia là, Sempervirens, il est bien comme il faut. Il est au top. Tout beau, il a bien grandi. Je sais pas si vous vous rappelez, il n'était pas comme ça. Ça leur va bien le froid, les séquoias. Ils aiment ça même. Une belle couleur. Une nuance de couleur. C'est-à-dire que le plus grand arbre du monde, c'est un arbre comme lui, qui culmine à 108 mètres en Californie. Alors, je commence à creuser en fait un trou pour mettre un nouveau sapin de Noël, hein, comme celui-là que j'avais planté il y a 2 ans. Et l'autre, lui, ça fait 1 an, donc il va très bien. Ils vont très bien, je les avais bien arrosés pour qu'ils partent bien pendant la saison d'été. Et puis ils font des repousses, ils partent super bien. Donc j'ai comme un petit peu, je pense, une terre argileuse ou très dure. Je vais rajouter de l'eau là avec un seau. Et je creuserai un petit peu plus tard. Parce que il faut que je creuse un peu plus profondément pour le nouvel arbre qui va arriver. Mais il y en a 2 en tout que je vais planter, que je vais ramener. 2 épicéas comme celui-là. Ça sent super bon. C'est pas le... Comment s'appelle l'arbre de Noël, le norvégien. Il y en a un autre là qui te vend, tu sais. Marque-moi-le dans les commentaires. Là, j'ai un petit trou de mémoire. Lui, c'est vraiment celui qui sent bon, quoi, l'épicéa. Ah, les séquoias, ils refont déjà des petits bourgeons, tout petits. C'est un petit peu tôt quand même, parce que du coup, comme on a des périodes où il gèle le matin bien comme il faut, puis on est à -5 en ce moment, -5, -6. C'est un petit peu tôt pour les petits bourgeons, j'espère qu'ils résisteront. Donc on a vu les métaséquoias juste avant avec les bourgeons, et on a vu les Sempervirens, les tout petits. Et puis là, c'est le séquoia, et c'est le même en fait que le colonel Sherman aux États-Unis, le gros arbre qui est aussi large que haut, en fait, que tout le monde va voir
Chaque année, il y a des millions de personnes qui vont voir cet arbre qui s'appelle Sherman. Sherman Clump. Voilà, un petit restant de pâte, hein, rien ne se perd. Hein. Il n'y a jamais de restes qui finissent en poubelle ou quoi que ce soit. Avec une poule, tu peux tout lui donner. C'est un petit reste de pâte avec que j'avais fait au barbecue. Alors c'est mon four, hein, le barbecue. Donc je mets une grosse casserole en fait en fonte que j'avais montré d'ailleurs et dedans je fais cuire un pot poule. Hein. C'est très bon les pâtes, elles ont du goût. Donc heureusement il y a une belle journée quand même, on a un beau soleil. On a un beau soleil aujourd'hui, c'est bon pour les panneaux solaires, c'est bon pour Poupoule et c'est bon pour moi parce que c'est vrai que ça pique un peu le matin. Alors pour ceux qui sont du nord, c'est sûr que c'est pas grand chose, j'imagine, mais moins 5 ici dans le sud pour nous depuis à peu près une semaine, c'est pas mal. Ouais. Poupoule. Elle les prend entières, tu sais, les pâtes. Je t'ai apporté des graines, Poupoule. Je vais vous montrer les graines que j'ai apportées, que je vais lui mettre. Alors en ce moment, elle fait pas, il n'y a pas d'œufs, hein. C'est l'hiver, donc en plus elle a 4 ans maintenant. Donc à partir de 4 ans, une poule, elle pond moins. Et en ce moment, en hiver, pas du tout. Je vais lui mettre j'appelle ça des croquettes. C'est un mélange à base d'un petit peu de tout. Et c'est vachement plaisant une petite poule, je sais pas, c'est calme, c'est tranquille. On dirait qu'elle a la crête, elle a une espèce de crête un peu comme un coq cette poule. On dirait qu'elle a la crête qui se refait un peu, qui est en train de se refaire. C'est bon les pâtes, hein? Tente. Bon allez, on va mettre tes graines. Oh non, pas trop, elle a dit. Tu vas toujours sur le qui-vive, tu sais, d'un éventuel prédateur ou quoi. C'est toujours en train de faire waouh. Ah ouais, direct. Tu vas t'estouffer, Poupoule. Ça, c'est le genre de croquettes que je lui prends. C'est fabriqué en France. Voilà, ça lui va très bien. C'est un bon mélange. Plaque de gel, encore et toujours. Tu vois, après, elle se met comme ça, au soleil, et elle se réchauffe. Pendant une bonne heure, elle se réchauffe les plumes. Elle se réchauffe entièrement. J'adore la voir faire ça. On voit qu'elle est bien. Ah, c'est des petits granulés en fait, hein, où il y a tout. Elle a sa mangeoire en fait sous une table de manière à que ça soit protégé des éventuelles pluies. Comme ça. Elle est contente. Super. Toujours les petits champignons, hein, mais qui apparemment ne sont pas comestibles, dommage. Parce qu'il y en a partout. Et quand j'ouvre un petit bidon, un petit tonneau d'eau, tiens, en surface, il a pris la forme, tu sais, du bidon. Tu as une petite plaque de gel, hein, c'est normal. Mais en dessous, tu as quand même accès à toute l'eau. Là, j'ai 200 litres dans ce bidon et c'est juste en surface. Donc c'est pas un problème pour récupérer l'eau pour le camping-car et tout ça. Ça me fait délirer, il a pris la forme.
Fais. Tu veux pas? T'es belle, hein? Mais elle a pas les yeux bleus, c'est pas une bleue, c'est une bleu merle mais sans les yeux. C'est bien Neverland, il y a des pattes.